Deuxième vérif. Chaîne, partie cycle et gants. Partie cycle et gants. Je mets la moto droite, je vérifie ma direction. Ma direction est souple de gauche à droite et de droite à gauche. Alors celle-là, la deuxième, pour ne pas l'oublier, assez simple. Assez simple. Il y a la direction, l'été de fourche. Et après l'été de fourche, après il y a l'amortisseur avant, l'amortisseur arrière, le frein avant, le frein arrière, le pneu avant, le pneu arrière. Et les gants. Elle est facile à retenir. Donc je recommence. La direction est souple de gauche à droite et de droite à gauche, elle ne présente pas de point dur. Les T de fourche ont l'air visuellement bien serrés. Ensuite on met le guidon droit quand on fait les choses à la fourche. La fourche est propre, pas rayée, il n'y a pas d'impact. Les joints spi ou joints à lèvres sont étanches, il n'y a pas de fuite d'huile. L'amortisseur arrière a l'air visuellement en bon état car il ne présente pas de fuite d'huile apparente. Il est réglable en fonction de la charge avec une molette qui se trouve tout en dessous et d'une clé spéciale. Si jamais on a un point important sur la moto, il ne faut pas oublier de durcir l'amortisseur mais aussi de modifier le réglage du feu et d'augmenter la pression des pneus. Ensuite on a fait amortisseur avant-arrière, pneu avant-arrière. La pression apparente du pneu avant est correcte. La profondeur des rainures est correcte, elle est d'au moins 1 mm, mais on peut voir que ce pneu-là est bientôt à changer. Vous voyez, il est bientôt à ras. Les flancs du pneu ne présentent ni déchirure ni hernie. Le pneu arrière. La pression apparente est correcte. La profondeur des rainures est correcte, elle est d'au moins 1 mm. Les flancs du pneu ne présentent ni déchirure ni hernie. Les freins. Le niveau de liquide de frein avant, toujours moto droite, les niveaux de liquide est bon. La poignée fonctionne correctement. Le niveau de liquide de frein, on le voit là, par l'œilleton. Le frein arrière. La pédale de frein fonctionne correctement et surtout elle revient bien, le frein ne coince pas. Et le niveau de liquide de frein arrière se trouve sous la selle. Si vous demande de lui montrer, vous lui montrez, sinon vous lui dites juste qu'il est sous la selle. Si jamais il faut le montrer, vous prenez la clé, vous enlevez la selle, vous mettez la moto droite et on vérifie le niveau de liquide de frein. Alors quand on met la moto droite, je la mets du côté là. Côté opposé à la béquille, si elle tombe sur la béquille. Tu vois, et là si elle tombe vers vous, au moins vous pouvez la retenir. Voilà, là après vous avez juste à la reposer. Ensuite on remet la selle. Et maintenant qu'est-ce qui reste? Eh bien il reste les gants. Donc on lui présente ces gants. Les gants sont indispensables en moto, ils protègent des chutes et des intempéries. Il existe différents types de gants. Fini pour la deuxième.